Allez, bonsoir à tous. Merci d'être avec moi ce soir dans ce nouveau podcast, surtout Money Show Podcast. Une émission très sérieuse. Hein. Ah oui, très. T'as vu, j'ai mis le gilet, on dirait un grand-père et tout. Bah oui. Il fait froid ici à Barcelone. J'espère qu'il fait bon chez vous. En tout cas, une émission extrêmement sérieuse ce soir. On va parler du trading version 2024, ce trading robotisé, automatisé, algorisé. On va vous expliquer, je vais tenter de vous expliquer en tout cas les rouages de ce que c'est qu'un robot de trading, comment ça marche, pourquoi ils ne savent pas trader et pourquoi on doit leur expliquer. En tout cas, apparemment, l'image et le son sont bons. C'est très bien. J'en suis extrêmement ravi. Merci d'être avec moi ce soir. Vous êtes très peu nombreux, hein. Vraiment pas très nombreux. C'est pas très grave. L'émission est en live, donc elle est vue à plusieurs reprises ensuite en replay. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que vous soyez avec nous ce soir. Voilà, c'est très bien. Marius qui est là aussi ce soir. Je salue tous ceux qui sont là et aussi la nouvelle équipe Genius qui a intégré l'entreprise il n'y a pas très longtemps. Ils sont au taquet ce soir, vous les verrez dans le chat aussi. Je salue aussi Charlotte qui est avec nous et qui répondra à l'ensemble de vos questions commerciales en particulier. Je vais vous parler ce soir en tout cas des robots de trading. Je pense avoir toute la latitude pour pouvoir vous en parler puisque... pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai commencé à investir en bourse à l'âge de 18 ans avec un PEA. J'ai embrassé le trading en 1996 à l'époque. Mon parcours en tout cas m'a conduit à intégrer l'intelligence artificielle dans mes stratégies de trading à partir de 2020. Alors il est vrai que si vous attendez de ma part une caution morale ou même autre type de caution sur les indicateurs techniques, c'est pas possible. Si vous pensez atteindre la liberté financière avec un peu de sel, un peu de poivre, tu mets au four 20 minutes et tu ressors, c'est pas possible. Si vous pensez que les super conseillers en immobilier vont vous aider à créer un empire immobilier et que vous allez atteindre la liberté de je sais pas quoi, c'est pas possible. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de gagner effectivement sur les marchés financiers de manière intelligente. Alors, on le sait, et vous et moi, on sait très bien qu'il est extrêmement compliqué de travailler à la main. Vous avez tous compris que les ordres market sont réservés à ceux qui ont une idée du trading qui se rapproche de celui du casino. Ceux qui savent effectivement travaillent sur ce qu'on appelle du multi-asset, c'est-à-dire plusieurs produits simultanément. Pratiquement, c'est très complexe puisque la main, vous n'en avez que deux et il va falloir cliquer sur les boutons. Et puis surtout, aujourd'hui, les marchés ont des particularités extrêmement complexes, en particulier sur toute la partie monnaie et risque management. Je vais vous expliquer ça, en tout cas, pendant cette émission. N'hésitez pas en tout cas à partager ce lien et à dire aux gens qui nous écoutent et qui voudraient en tout cas nous écouter et nous regarder de venir. On va plonger dans le sujet du jour, pourquoi les robots ne savent pas trader, aussi bien que nous le pensons. En tout cas, c'est vrai que si j'avais écrit un truc du style le robot gagne 3000% par jour et t'inquiète pas, la liberté financière est au bout du chemin, je pense qu'on aurait 2500 viewers, ça c'est certain. Vous connaissez mon principe de rationalité, je préfère vous avertir et vous donner la solution plutôt que vous faire croire à des conneries, bien évidemment, et qu'ensuite vous soyez déçus. Ça, c'est certain. Alors, on va expliquer pourquoi ça ne marche pas quand tu utilises un robot. D'abord, parce que la systématisation des setups ne fonctionne pas. Les marchés évoluent constamment et les méthodes miracles ne sont tout
tout simplement pas viable. Alors, si vous avez un doute par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre dans le YouTube, n'hésitez pas à s'opposer à ce que je dis, à vous opposer à ce que je dis. Moi ça m'intéresse parce que je suis certain que parmi le chat ou parmi les viewers se cachent des personnes qui ont des aptitudes et des connaissances d'un point de vue robot. Donc, on va en parler. D'abord, on va essayer de ne pas tout mélanger. Algorithme, robot. Vous allez voir que Genus est composé de 2 éléments, puisque Genus Station, c'est la marque, en tout cas l'algorithme qui sponsorise ce soir l'émission, genusstation.com. Charlotte vous montrera comment vous pouvez accéder, ne serait-ce qu'à une formule de test de l'algorithme. Et puis j'ai une grande nouvelle, puisque je vous en reparlerai en fin d'émission. Nous sommes maintenant en version 2 de l'algorithme et 3 de l'auto-trade. Donc là, au moins, ça, c'est réglé. Allez, un petit questionnaire apparemment. Pensez-vous que les robots tradent mieux que vous? Oui. Ah oui, ah bah oui. Ah bah c'est certain. Mais alors là, tout de suite, les échos vont arriver en disant « Luc, t'es un gros nul ». Peut-être, je ne sais pas. Vous me le direz dans le chat. En tout cas, il est certain que les robots arrivent à opérer beaucoup plus rapidement que nous et de manière beaucoup plus efficace. Et je vais aussi vous expliquer ce qui va vous permettre effectivement d'utiliser ce genre de choses. Alors, ceux qui doutent de ce que je dis par rapport à la systématisation des setups, quand la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 100, qui croise la moyenne 150, un signe de croix à l'envers, un Ave Maria, et tu te retournes, et hop, tu as gagné. Bon, ça ne marche plus pour la bonne et simple raison que si vous êtes praticien, je parle aux praticiens, je ne parle pas aux théoriciens, je parle aux praticiens qui s'aperçoivent que depuis maintenant plusieurs mois, les changements majeurs de résilience aux événements économiques et politiques rendent difficile la création d'une stratégie qui fonctionne de manière constante. Alors Luc, elle est jolie ta phrase dans les soirées de l'ambassadeur, mais ça veut dire quoi? En gros, les changements majeurs de résilience aux actualités économiques et politiques, donc auparavant, tu avais un FOMC qui donnait des taux d'intérêt plutôt supérieurs par rapport au précédent, tu avais un marché forcément qui descendait côté indice et qui montait côté devise. Aujourd'hui, tenir des propos comme avoir des convergences et divergences d'instruments, c'est une aberration. Imaginez que les obligataires vont à l'envers des actions, c'est une aberration. Imaginez qu'il y a quelque chose de sensé dans cette poussée acheteuse, c'est une aberration. Imaginez que quand le TF de Bitcoin, ça a fait grimper effectivement le Bitcoin une fois qu'il eut été accepté par la SEC, c'est une aberration. Tout devient aberrant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire parce qu'il y a ça, il y a ça. Non, faux, nul, zéro, tu sors. En fait, vous avez ce qu'on appelle un événement, ça peut être un sous-jacent de quelque chose ou une rumeur, et vous avez en fait la traduction de cette rumeur. Et vous vous apercevez qu'actuellement, que de dire ça marche comme l'année dernière, ça ne marche plus du tout en définitive. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y en avait déjà pas avant, mais alors là, il n'y en a plus du tout. Les remèdes de grand-mère, la casserole, la soupe, tout ce que tu veux, ça vaut zéro. Alors je vous mets en garde. Vous avez des gens à l'esprit extrêmement léger, pour ne pas dire autre chose. Vous avez vu, je suis extrêmement précautionneux et je fais attention à ce que je dis. Qui m'envoient un message en me disant « Ouais, t'as vu, c'est monté ». Et bien ces gens-là, tu as envie de leur donner la main pour qu'ils traversent la rue et qu'ils soient loin de toi. Pourquoi? Parce qu'ils montent, j'allais dire, le lundi, se défait immédiatement le mardi. On est bien d'accord. La seule chose qui continue à monter, et la seule chose effectivement qui est complètement aberrant, ce sont les indices actions. Et là, on ne comprend plus rien. En gros, ces indices actions qui continuent de monter ne s'expliquent pas. Alors autant les commodities, les matières premières, on le comprend, puisque ce n'est pas, j'allais dire, normal, mais la raréfaction de ces matières premières augmente bien évidemment le prix des matières transformées, celles que tu manges comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on achète le pétrole plus cher, on ne sait pas pourquoi, on achète le beurre plus cher, on ne sait pas pourquoi, on achète effectivement la farine, le blé, ce que tu veux, plus cher, on ne sait pas pourquoi, et eux, dans leurs IPC, l'indice des prix à la consommation, qui sert de référence pour pouvoir augmenter ou baisser les taux, ils n'en tiennent pas compte. Donc pas gentil, non, pas cool. Ah oui, ça s'explique tout ça. Alors revenons à nos moutons. Les changements majeurs, bien évidemment, économiques, macroéconomiques, même géopolitiques ou même géostratégiques, puisqu'actuellement on parle beaucoup du conflit qui n'existe pas. Ah, vous avez compris que c'était des fables. Ah bah là, on vous fait dormir. Puis nous, on dort, mais comme des enfants. Ça fait 12 mois que j'explique que tout doit se cracher. Il n'y a pas une journée
dans laquelle je ne vois pas sur les grands médias, sur les médias américains, les médias français, les médias anglais, des soi-disant spécialistes. J'ai lu tout à l'heure un truc, c'était soi-disant le meilleur analyste des marchés au monde. Hein? Ah, je pensais que c'était ma grand-mère, moi. Ben non, pas du tout. C'est lui. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il explique quoi? Rien. Comme ça, au moins, c'est réglé. On ne peut pas forecaster de manière intelligente les marchés à long terme aujourd'hui parce que le risque est à son maximum. Je l'explique. La variation entre la valorisation boursière et la valorisation réelle de l'entreprise est avec un tel spread qu'on est complètement dans l'absolue connerie monumentale. Mais en même temps, vous auriez le droit de me répondre, Luc, on n'en a rien à foutre de cette connerie-là. On sait très bien que les chiffres réels ne suivent pas les chiffres effectivement boursiers. Il suffit qu'il y en ait un qui arrive au créneau en expliquant qu'il peut aller dans la Lune et revenir sur Terre avec une fusée qui va repartir après sur Mars, et que les voyages effectivement intersidéraux, c'est pour demain vers 14 heures, et tout le monde va acheter son titre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a des niveaux... quand tu arrives sur un conseil d'administration et que tu regardes tout le monde dans les yeux, tu dis, écoute, j'ai que 20% de ta boîte, j'en veux 25, sinon je me tire. On en arrive à un stade, la prochaine fois, il rote. Hein. Oui, il rote, il pète, il fait ce qu'il veut dans le conseil d'administration, c'est chez lui. Alors, à quoi ça sert, effectivement, ces robots, et pourquoi, de base, ils ne peuvent pas gagner? Ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre d'abord que les robots utilisent exclusivement des principes mathématiques. C'est très compliqué d'y ajouter des variables spécifiques. Alors, il y en a certains qui s'amusent à prendre des opinions de marché sur les réseaux sociaux. Bon, c'est de la connerie parce que tu sais, par exemple, qu'un média comme Twitter, qui génère énormément et qui draine énormément d'informations, et, on va dire, faké, ça existe, ça? Oui. Il raconte 99% de conneries. Déjà que les comptes ne sont pas justes, mais en plus, effectivement, ce qu'il raconte n'est pas juste. On l'a bien vu avec le piratage du compte Twitter de la SEC, X maintenant, dans lequel on lisait qu'il y avait un post qui disait que la SEC avait déjà accepté l'ETF. Tout ce qu'ils ont fait, c'est faire de la merde, puisque son ETF est sorti, le Bitcoin s'est cassé la figure, on s'est retrouvé sous 40 000, et c'est pas fini. Je l'ai expliqué dans d'autres émissions. Si ça vous intéresse de savoir lesquelles, n'hésitez pas à nous poser la question. En tout cas, le robot en tant que tel, c'est des principes mathématiques. Vous prenez des plateformes open source, vous travaillez, que ce soit en Easy Language ou en Visual Basic ou en Python, ce que vous voulez. Les mecs ne vont pas chercher plus loin qu'un RSI, une stochastique, une bande de Bollinger, une moyenne mobile. Ils ne vont pas chercher plus loin, ça c'est juste certain. Cependant, en tout cas, véritablement, on ne peut pas utiliser le passé pour prédire l'avenir. Mais écoute, je peux te l'expliquer, il n'y a aucun problème. Les marchés ont de la mémoire. Tu prends un Covid, c'est moins 40%, qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule la prochaine fois? On est bien d'accord. Ils enregistrent tellement d'événements, les marchés qui réagissent quasiment plus. Poutine qui fait un bras d'honneur à Zelensky, il s'en fout. Rien à foutre. Biden qui se prend un mur et qui bug, il faut lui changer les piles, il s'en fout. Jérôme Powell qui nous raconte une fois tous les 2 jours qu'il va augmenter les taux, les baisser, les augmenter, les baisser. Attention, j'ai dû augmenter. Elle est belle, tous les cons gagnent, attention, ça monte, baisse. Démerde-toi avec ça. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Tous les présidents de Fed de tous les États américains qui sont envoyés en éclaireur par Jérôme Powell pour qu'ils expliquent qu'il n'y aura pas de poussée des taux d'intérêt en 2024, vous gobez, vous. On gobe tous, c'est évident. Sauf que lui envoie ses fusils pour pouvoir faire péter derrière, bien évidemment, le contraire. Quand on voit la gueule des IPC et surtout ce qui nous attend avec certains conflits, en particulier dans Mer Rouge, lieu de passage, c'est carrément le petit futé, il y a marqué, le pétrole, le gaz, les céréales, tout passe dans ce coin-là. Alors on mettra ça sur la tête des outils. Même BlackRock l'a dit. Ils ont dit le Bitcoin ne monte pas à cause de l'inflation. Sauf que l'inflation, ça fait déjà quelques années. Donc le robot, lui, en fait, il ne va pas intégrer tout ça dans sa méthode de calcul. Donc forcément, ça ne suffit pas. Alors, les marchés, clairement, je vous le dis, si quelqu'un est capable de me dire autrement, venez, vous êtes mon invité. Attention, il va falloir travailler en réel avec moi et qu'on puisse travailler ensemble. Moi, je dois dire que moi, je suis à la retraite bientôt. De toute façon, vous l'avez compris. Genius, l'algorithme est en train de sortir. Tiens, on peut voir la Winbar, je te montre un truc. Et après, je t'explique. Il va falloir pondérer ce que je vais te montrer. Regarde la Winbar, regarde. 8 944 $, une séance. Une séance. Alors, je vais t'expliquer quand même certaines choses. On est en train de faire vérifier par une équipe chez nous
savoir si c'est véritablement quelque chose qui est abouti, c'est-à-dire si les 8944 sont confirmés, ou si véritablement il faut encore pondérer ces résultats. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, Genius, telle qu'elle est là, elle est capable de rebondir 3-4 fois sur une même opération. Donc c'est juste ahurissant ce qu'elle est capable de faire. C'est tellement beau qu'on est en train avec les développeurs de fouiller partout pour voir s'il n'y a pas un loup. Donc ça fonctionne de manière géniale, mais on en reparlera en fin d'émission. Merci Paul. Sur la WinBar, tu puedes quitar la WinBar. Voilà, una otra vez al final del programme. On va parler de ces fameux robots. Alors, si vous voulez essayer en live, attention, je dis bien en live, on n'est pas sur des résultats du dimanche matin ou du samedi juste avant d'aller à l'église. Si vous voulez voir ça en live, c'est-à-dire que tu touches à rien, ça se fait tout seul, boum, après t'as compris, vous le pouvez, c'est gratuit. Vous pouvez confirmer avec vos propres yeux et votre propre compte ce que vous venez de voir. Ça, c'est fabuleux. Ah bah, c'est évident. Charlotte est en train de vous mettre tous les résultats ici, voilà, tout ce que vous pouvez appeler, machin truc. C'est une dinguerie. Actuellement, le V2, même nous, tu as vu que je le dis avec peut-être, j'allais dire un petit peu de frein, parce que c'est tellement énorme, ça fait 2 jours que c'est sorti. On avait la V1, on a la V2, ça fait 2 jours que c'est sorti et que c'est énorme. Il va falloir que je t'explique quelque chose. Reste bien avec moi, il va falloir que je t'explique quelque chose par rapport justement à ces robots, évidemment. D'abord, il faut savoir que les marchés sont imprévisibles. I repeat, imprévisibles. I repeat, imprévisibles. Donc, celui qui te dit, t'inquiète, tu m'amènes un morceau de boubou et une mèche de cheveux, je te lis dans le marc de café, c'est une connerie. Ça, c'est la première chose. Et plus ça va, et moins ça va. Donc Luc, tu es gentil, mais il va falloir m'expliquer à moi comment on va pouvoir travailler sur les marchés, pourquoi tu obtiens 8000 balles avec un algorithme. Ah bah c'est facile. En fait, le robot en tant que tel ne peut pas gagner, parce qu'il est rigide. Il n'est pas frigide, il est rigide, le robot. C'est-à-dire qu'en fait, il est entre des constantes et il ne bouge absolument pas. Et en définitive, ce qui fait gagner un trader depuis la nuit des temps, et encore plus maintenant, c'est pas de prédire l'avenir, c'est surtout de savoir gérer ses opérations. Ah bah, on va parler risque management et money management. Donc, on peut dire qu'on est assez exclusif sur ce coup-là, puisqu'on passe plus de temps à faire ce qu'on appelle de la customisation, et vous avez le droit dans Genius de faire votre propre customisation, que d'aller envoyer des stratégies bizarres avec des croisements de moyenne mobile. Moi, j'en ai rien à foutre de la moyenne mobile. Ça fait rire les enfants, et même parfois chanter les oiseaux. C'était la compagnie créole à l'époque. Les robots, en tout cas, ne prennent souvent pas en compte des événements essentiels, tels que les principes de liquidité, alors je vais t'expliquer, et de gestion des marges. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes un truc très, très, très simple. En gros, on a compris très vite chez nous qu'on ne pouvait pas rentrer avec la même taille d'opération, quel que soit le moment. Ce n'est pas parce que tu wanna be que tu es, to be. I wanna be, c'est pas... T'as compris? L'idée, c'est d'aller chercher ce que tu peux avoir en retour et combien tu peux passer d'opérations. Je mets un haut là. Si jamais, tu as 800 000 $ et que tu ne sais pas sur quoi aller ou que tu ne sais pas faire ce qu'on appelle une répartition logique, ça ne sert à rien. Oui, mais Luc, c'est complexe, il faut 10 ans d'études après mon doc de médecine, blablabla. Non, t'inquiète pas. C'est pas si complexe que ça, surtout quand tu as un algorithme qui est capable de gérer de manière automatique la précision de la marge. En gros, la marge, en anglais, c'est le risque. Il y en a 3, je vous l'ai expliqué. Vous avez la marge initiale, la maintenance, l'overnight. Et bien ça, moi, je n'ai pas envie de le gérer. J'ai plus envie de le gérer. Surtout qu'en plus, quand tu es sur des marchés comme les contrats à terme, il t'en faut pour rentrer, il t'en faut pour sortir. Si jamais tu as une position qui gagne, ça te l'augmente. Si jamais ça perd, effectivement, ça la réduit. Et si jamais tu as 5 opérations qui sont en train de runner, tu vas te retrouver dans un état de fait où si jamais tu en as une qui perd, elle peut malheureusement te contraindre à fermer les autres pour avoir ce qu'on appelle un margin call. Oh Luc, c'est chiant. Non, parce que justement, si jamais tu instruis ça à l'algorithme, si tu es capable de lui dire « j'ai 15 000 balles, démerde-toi, je ne veux pas être en appel de marge. Je veux que ça passe. » Si tu es capable effectivement de faire ça, dans ce cas-là, ça fonctionne. Et quel que soit le niveau, il n'y a pas de liquidité, tu es exposé normalement. Tu as de la liquidité, et dans ce cas-là, tu peux être en surexpose, ce qu'on appelle d'ailleurs le full marge. Ah, tu ne sais pas ce que c'est le full marge? Prends un peu de jours de congé au mois de mars et je te montre tout. Le full marge, c'est quelque chose d'extrêmement pointu et spécifique. Et ce n'est pas parce qu'un guignol vous raconte qu'au FOMC, ça va monter ou descendre. Je ne parle pas de moi, bien sûr, mais d'abrutis que je vois sur Internet qui viennent de découvrir ce que c'était le FOMC. Et qui sont véritablement aussi rigides, voire frigides. Ça, c'est clair. Ils n'y comprennent rien, mais ils savent que ça va bouger.
Mais bien sûr, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune instruction quant à la gestion du risque et de la taille de position et de la marge, donc ce fameux risque management, et bien évidemment, sur quel type d'asset il va falloir rentrer. Alors, si vous avez un doute, vous interrogez dans le chat, que ce soit ici ou dans Genius, tous les types qui ont fait l'open avec moi aujourd'hui. Et ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas un pro Nasdaq. C'est pas que je ne sais pas faire, j'aime pas. Ah, non, les gusta. Non, j'aime pas. Non, pourquoi? Parce que le Nasdaq en soi, c'est un produit sur lequel tu as des moyens de bidouiller. Pas toi, eux. Hein, iceberg, spoof. Tu peux les balader, les mecs. Hein. Ah bah oui, alors nous, on détecte tout, je te le dis. Les icebergs, on sait les lire. Les spoofs, on les a dans le carnet et Genius sait les détecter. Je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. On fera d'ailleurs une vidéo complète sur le nouvel algo et le nouveau robot. On expliquera tout ça et je vais vous expliquer très bien comment l'utiliser. Dès que tout est au point, on se donne encore 7 semaines pour tout fermer, on va faire tout un tas de vidéos. Alors vous serez bien sûr conviés, invités aux soirées de l'ambassadeur Genius de façon à voir tout ça, c'est évident. Alors, pour continuer, on va calculer les marges, mais attention, on ne va pas calculer les marges avec un boulier, on calcule les marges en temps réel. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, tu devrais t'arrêter, et d'ailleurs si tu lances l'auto-trade, ça ne passera plus, parce que tu n'as plus assez d'argent pour sortir. Ah, ça peut surprendre. On peut rentrer sans pouvoir sortir sur les marchés financiers. Ah oui, tu ne savais pas, bah écoute, maintenant je te le dis. En tout cas, sache que les robots ne savent pas gérer des positions non plus avec de l'allègement et du renforcement. Kesako, allègement, renforcement. Hein, ce n'est pas un cours de gym ou d'aérobic, hein, flexion, extension. C'est plutôt en fait une gestion intelligente de la taille de position qui, depuis maintenant, on va dire 3-4 fois, te dit tu gagnes, mais tu gagnes très peu, donc ça n'a pas d'intérêt de rentrer full marge. On va d'abord faire ce qu'on appelle un traînant, de façon effectivement à checker, voir si, 1, le marché répond, 2, le broker répond, 3, le flux répond, 4, la technique répond. Ah bah il en a des trucs, hein, purée, Luc, bah oui. Mais ça se fait tout seul. Il suffit que tu cliques sur le bouton en disant à Genius, débrouille-toi, fais-moi de l'allègement-renforcement. Elle va commencer par une petite exposition, elle va renforcer sur certains critères et elle allègera avant de sortir. Donc je me demande comment on peut perdre avec un truc pareil. Après, certains font un peu tout et n'importe quoi, cliquent partout, effectivement se mettent en l'air. Mais ça les regarde. Ah, ça les regarde. Tu vas comprendre très vite. La gestion des opérations et des tailles de position est véritablement une compétence cruciale. Les algorithmes peuvent souvent manquer de flexibilité dans le domaine. Nous, on passe plus de temps, encore une fois, sur cette partie d'asset management, de risk management, que sur la partie algorithmique où on va trouver des stratégies. C'est nouveau sûrement pour vous. Vous me direz en tout cas. Alors, Stéphane, il nous dit, Émilie, je travaille sur l'ESP. J'imagine que c'est l'ES. Ça doit être le Standard & Poor's, Stéphane. On travaille avec l'ES. Sur le carnet. Très bien, Stéphane. Sauf que, alors, je vais mettre une petite parenthèse, parce que ce n'est pas l'objet de la conversation de ce soir, mais je voudrais m'adresser à lui. Stéphane, si tout va bien et que tu es un bon, tu travailles avec ce qu'on appelle le head of book. À la limite, tu as 10 lignes, hein, de best ask et de best bid. Ça, pourquoi pas? Mais ce que tu ne sais pas, Stéphane, c'est ce que voient les institutionnels, c'est-à-dire la totalité du diff, toute la profondeur du carnet. Et si tu ne sais pas lire un spoof, si tu ne sais pas lire un iceberg, alors sur l'ASP, c'est un petit peu différent, mais il y a beaucoup de spoofers, dans ce cas-là, tu te fais mettre à l'envers. Fini la compétence de « ouais, mais moi, je trade au carnet ». Écoute, la pervenche du coin trade au carnet. Je ne l'ai jamais vu remporter quoi que ce soit sur les marchés, tu vois ce que je veux dire. Donc Stéphane, je ne dis pas du tout que tu es dans ce cycle-là, je dis simplement qu'il faut faire extrêmement attention parce que le carnet aujourd'hui ne suffit plus. Quand tu sors un truc de ta botte secrète, que ce soit du volume profile, que ça soit... c'est fini. Et n'allez surtout pas dépenser des dizaines de milliers d'euros, voire des mecs qui sont uniquement capables de vous raconter un machin sur un écran. L'important, c'est de gagner. Tu vois ce que je veux dire. Tu as le level 2, donc dans ce cas-là, tu es sur le NQ, on est bien d'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Si tu as le niveau 2, effectivement, qui est level 2 uniquement valable sur les US, ça peut être intéressant. C'est très, très bien. On va en parler. Ripaille, vous pensez quoi de Stop Step, hein, j'imagine qu'il nous parle effectivement du Top Step. C'est quoi, une marque de lessive? Qu'est-ce que c'est que Top Step? Je ne sais pas ce que c'est. Ne nous faites pas de pub là-dedans, ça n'a aucun intérêt. Charlotte, enlève-moi, s'il te plaît, ces trucs-là. Et puis, on verra, tu me diras ce que c'est, s'il te plaît, dans le chat. J'ai Bookmap en écran seul. Mais ça, c'était bien, Stéphane, il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Tu vois bien, entre toi et moi. Tiens, je vais te parler, soyez avec nous, tout le monde, mais on va parler entre Stéphane et moi rapidement. Tiens, écoute bien. Que ça soit Footprint, que ça soit Bookmap, que ça soit Volume Profile, que ça soit ce que tu veux,
On est bien d'accord, toi et moi, qu'avant, on avait quand même des drawdowns respectables. Aujourd'hui, tu prends tes drawdowns, tu te fais manger 50 fois avant de tirer 14 ticks. Pour expliquer à tout le monde, un drawdown sur un marché, c'est sa respiration. Si tu vas chercher 10 ticks et que ton drawdown t'emmène à moins 20, ton max drawdown cette fois-ci pue. Dégueulasse. D'accord? Donc, faut se méfier. C'est quoi le machin, Step? C'est un trading company, là, comment ils appellent ça? C'est un compte financier, c'est ça? Ouais, on peut en parler. Ça serait bien à ce moment-là que tu leur demandes, pourquoi pas, de prendre contact avec nous. On peut regarder. On va en parler. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, Noir. Ce sont des très bonnes choses. C'est une propre firme, voilà, Futur en plus, pas très bien. Et CFD, alors méfiance parce que la frontière est souvent extrêmement fine, hein, tu vois ce que je veux dire. On en parlera, Émilie, ce n'est pas l'occasion. Footprint, c'est effectivement un moyen de décider sur les marchés avec des représentations directement sur les graphiques. On pourra en parler, bien évidemment. La propre firme Futur, il faudra qu'on voit et qu'on analyse. Souvent, on mélange le Futur avec les CFD. Vous savez que j'aime pas ça. Ça peut fonctionner, hein, mais il y en a qui ont eu des problèmes. Il faut absolument avoir des accointances avec le broc si tu veux gagner, sinon tu meurs. Moi, c'est réglé. Alors, la gestion des positions est une compétence cruciale. Les algorithmes peuvent souvent manquer de flexibilité dans ce domaine. Enfin, la gestion de l'exposition est un aspect clé que les robots ne maîtrisent absolument pas. L'allègement, renforcement. La diversification et la gestion prudente des risques sont des éléments essentiels du trading réussi et ces concepts, en tout cas, échappent souvent aux algorithmes. C'est ce qu'on appelle du hedging. Un truc tout simple, un truc tout... Non, il faut enlever... Mais ne me faites pas The Wooz Academy. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas mettre des noms, des trucs, des machins, ça ne sert à rien. On va jarter ton machin. Tu es sur la chaîne qui a annoncé les baisses de Bitcoin depuis bien longtemps et qui a justement permis à beaucoup de personnes de sortir avec du positif. Tu vois ce que je veux dire? On en reparlera si tu veux. On en reparlera. Moi, je n'ai pas d'avis pour le moment. Je ne les connais pas. On peut en reparler en tout cas. Pourquoi pas? Arrêter la pub parce que c'est chiant. Mais oui, non, mais j'ai compris. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Hein. On sait qu'on est entre gens de bonne famille, il n'y a pas de problème. On en reparlera à un autre moment. Charlotte, je compte sur toi. On vire la pub et on voit si on ne peut pas prendre contact avec eux pour faire une émission spéciale. Donc, bien évidemment, la diversification prudente est importante. Le hedge, il n'y a aucun professionnel. Alors d'abord, il n'y a aucun professionnel qui achète aujourd'hui avec une gestion du risque cohérente, ça c'est évident. La seule chose qu'on peut faire, c'est acheter avec beaucoup d'incohérence et une gestion du risque extrêmement étroite, acheter pour acheter. Hein, tu es devant un magasin, tu passes, oh 1 000 $, j'achète, pourquoi pas. Sauf que ce qui rentre en ligne de compte aujourd'hui et ce que font la plupart des asset managers intelligents, c'est qu'ils vont couvrir. Et ça, c'est fondamental. On couvre avec du dollar, on couvre avec un spot, avec un sous-jacent. Donc ça, c'est fondamentalement important. Il n'y a pas de souci. Et ça, les robots ne savent pas le faire non plus. Alors, dans le monde du trading, en tout cas, il y a une chose fondamentale aussi. Le monde du trading, bien souvent, vous entendez le SL, le stop loss. Combien parmi vous se font dégommer sur les stop loss en permanence? Alors, Luc, toi, t'en mets pas. Faux. J'ai pas dit que j'en mettais pas. J'ai dit que c'était crado. Et que moi, j'ai trouvé une solution très simple. Je n'indique rien au mec en face. Je garde tout dans l'algorithme. L'algorithme, c'est à quel moment il faut pouvoir sortir avec un principe de flatten and cancel, price at market. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un nouveau rap de Booba? Pas du tout. Hein, pas du tout. Quand on dit effectivement cancel and flatten, cancel, ce sont tous les ordres qui t'attendent en attente, hein, dans les working. Et le flatten, c'est tes positions running, celles qui tournent, qui sont dégagées de manière automatique. Au moins, c'est réglé, tu es tranquille, tu n'es pas emmerdé par un système tout foireux qui va te faire obliger à te faire mettre un SL et qui en plus te fera des formations à la sauce SL tous les quarts d'heure. Et tu te fais dégommer et il te dit tu es un con parce que tu n'as pas suivi effectivement la méthode. Et toi, tu lui réponds écoute, j'ai quand même fait bac-5, hein, je sais faire des châteaux avec un seau. Donc, il ne faut pas déconner. Et tu t'engueules avec lui. Donc, c'est effectivement comme ça. C'est très bien. C'est très, très bien. Il n'y a pas de souci. On continue, en tout cas ici, à partir du moment où tu utilises un robot, il va falloir que tu sois extrêmement attentif à deux choses. D'abord, le conseil essentiel, c'est qu'il est crucial de rester vigilant par rapport aux robots de trading. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il existe véritablement des alertes qui doivent, toi, te renseigner sur la fiabilité du robot. D'abord, si votre robot n'est pas paramétrable, c'est ce qu'on appelle une black box. Tu envoies de l'argent, signe de croix à l'envers, hein, Jésus, Marie, ce que tu veux, et tu pries pour sortir de l'oseille. La plupart du temps, tu plantes. Hein, il t'envoie des rapports qui sont défaits, que, ah, très cricote, très cricote, très cricote.
va sur le machin, ça vaut péter, ça vaut rien. Et en plus, il te banane. Il y a eu plein d'arnaques avec ça. Les mecs reçoivent des track records falsifiés, ils pensent que le robot gagne. Et bien évidemment, il ne gagne que dalle. Et au moment où il veut sortir de l'argent, bah, c'est pas possible. Donc si vous constatez que votre robot n'est pas paramétrable, tu fuis. Ça, c'est clair. Chouchou, au lieu de raconter un truc chelou ou web wizard, si tu as une idée contradictoire, t'es bienvenu, hein, on peut parfaitement en parler. Et moi, je suis quand même dans la seule émission qui te dit, plutôt que de dire tu me plais pas, ta coupe de cheveux est bidon, mais évoque ce que tu as à dire, il n'y a aucun problème. Si je raconte que des histoires, bah, qu'il y en a un paquet qui en raconte alors beaucoup alors dans ce cas-là, parce que moi, tout est vérifiable. Et si tu ne me crois pas, tu peux venir sur le plateau. Et si tu as besoin de parler, on parle. Aucun problème. Mais envoyer un truc en disant, Luc, tu racontes des histoires, bon, c'est un peu comme le mec qui a répondu sur YouTube lors de la dernière émission. Il a dit, Luc, on ne voit jamais tes graphiques, on ne voit jamais trader. Écoute, tu devais être à 4 ou 6 grammes, à mon avis. Parce que s'il y en a un qui fait entre 8h le matin et 20h le soir que du trading tous les jours en live, hein, c'est pas l'autre clochard sur YouTube, on est bien d'accord. Il ne faut quand même pas déconner. Hein, ça, c'est... Oui, oui, alors soit tu dis, il a raison, Raphaël, soit tu dis, soit... Oui, tu t'en vas à tout jamais. Hein, c'est toi qui décides. Alors, on continue. Soit votre robot est paramétrable, et dans ce cas-là, c'est OK, vous pouvez le garder, le robot est plutôt pas mal. Soit, effectivement, il ne l'est pas, barre-toi, parce que tu sers simplement, et je vais te l'expliquer, de contrepartie au mec qui a développé, qui la plupart du temps a des accointances avec un exchange, et qui va te bananer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Soit, tu n'as pas le droit de sortir ton oseille. Rigolez pas, c'est vrai. Hein. Ah bah, le nombre de coups de fil qu'on a en ce moment, où les mecs disent « Ah, j'ai gagné 7% par jour ». Ah bah c'est bien, tu viens en Falcon, alors nous on te reçoit en hélicoptère, on peut rien pour toi en tout cas, parce que nous on fera pas mieux. Ah oui, mais non, mais je peux pas sortir l'argent. Eh ben écoute, encore une fois, signe de croix à l'envers, avec un exorciste ou un marabout, le professeur d'Incaté de la porte de la chapelle, et tu te démerdes, ça va marcher, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est peut-être quand je déconne en fait, c'est pour ça qu'il raconte ça. C'est drôle, non? Oh, on va se... Hein, tu vois. Il y a une autre chose importante, la plupart de ces robots foireux t'obligent à rentrer soit sur de la cryptocurrencies, soit sur du FX. Tu vois ce que je veux dire? Soit sur du FX, soit sur de la crypto-monnaie. Bon, tu t'en vas en courant. Hein. Oui, cours, Forest, très loin. Hein, ça ne sert à rien. C'est des escroqueries, bien évidemment, et je vais t'expliquer comment il fonctionne. Le robot, en tout cas, n'est pas fait pour toi. Si toi, tu as envie, effectivement, de gagner de l'argent, il ne va pas falloir, eh ben, c'est un jeu à somme nulle, que l'autre en face en gagne aussi. Ah, mais on est dans le principe. Alors, tu vas me dire, Luc, ça a changé depuis le temps, et tu as raison. Aujourd'hui, quand tu les écoutes sur YouTube, tout le monde peut être milliardaire, hein, que ça soit en tout. Ah, il y a tout hein, sur YouTube, hein, je te dis, il y a comment retrouver l'être aimé, comment gagner 1000 € en 3 secondes, il y a de tout sur YouTube. Sur TikTok, c'est pareil, sur X, c'est vraiment la cour des miracles. Donc, il faut absolument que vous soyez focus là-dessus parce que c'est important. Il faut savoir que le FX et la cryptocurrencies ne sont pas des produits à chambre de compensation market, pas du tout. Ce sont des produits à chambre de compensation, exchange ou broker. Oui, mais Luc, c'est pas vrai, moi, j'étais... Écoute, ferme-la hein, et regarde combien ton exchange a gagné de milliards. Il n'y a pas un mec qui a une imprimante Hewlett Packard et qui imprime des billets. C'est ton pognon, des milliards, de milliards. Hein, quand tu vois la gueule de la connasse à cheveux gras, elle aurait mieux fait d'aller chez le coiffeur, aller se faire une manicure ou ce qu'elle veut et qu'elle soit plus belle plutôt que d'essayer d'arnaquer tous ces gens, ces pauvres gens, hein, à qui on a dit achète du bitcoin. Et mets-le sur le robot, nique la boîte, tu vois. Ah ben ils y sont allés, ça c'est clair, hein, c'est évident. Hein. Bon, on a compris qui c'était Web Wizard. Toi, tu vas te faire voir chez les Grecs, d'accord? Si tu veux suivre les escrocs, t'y vas. Hein. Il en faut pour tout le monde. Pour les abrutis comme toi, d'accord? Parce que c'est lui qui vient d'envoyer son message. Oui, c'est ça, absolument, Bruno. Marre-toi, parce que c'est vraiment un escroc en plus, ce mec. Si vous êtes sollicité par ce garçon, fuyez, hein. Ah, lui, il est recommandé d'État, lui. Hein. Ah, il envoie des messages, je suis recommandé d'État. Bien évidemment, fuyez. C'est un blaireau fini et c'est un escroc fini. Et si jamais il le veut, on peut en discuter en live et je vais démonter effectivement son business model qui consiste à se faire financer avec des aides d'État pour aller vendre de la merde aux gens puisqu'il ne connaît peut-être que la théorie des méthodes Vaudan, mais il n'a surtout pas la pratique. Alors, oh, il m'a mis en colère. Non, c'est pas vrai. Non, il m'a pas mis en colère. Moi, tu me le zappes complètement, Web Wizard. Hein, il va retourner dans le monde de Nyarnia, ça va lui faire du bien. Alors, on va continuer, nous, côté, bien évidemment, robot.
Il faut savoir encore une fois que quand les robots se concentrent exclusivement sur ce genre de marché, ça ne vaut rien. Alors bien évidemment, les track records falsifiés, ça circule en permanence, sauf qu'en réalité, tu n'as jamais accès à personne, à rien, tu ne peux pas avoir des réponses à tes questions, ça vaut zéro. Une des caractéristiques, en tout cas fréquentes des robots de trading frauduleux, c'est qu'ils agissent uniquement comme des instruments au service des plateformes exchange. En gros, encore une fois, si jamais l'exchange veut te faire perdre et que le marché monte, il va te conseiller de vendre. T'es d'accord ou pas? Si jamais le marché descend, il va te conseiller d'acheter. Pendant ce temps-là, qui c'est qui te vend lui? Pendant ce temps-là, qui c'est qui t'achète lui? Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Écoute, copain, tu rentres chez toi. Je comprends même pas que tu sois là. Voilà. Hop, à dégager. Lui, il est quand même gonflé. Hein. D'accord? Donc, tu rentres chez toi et puis tu vas arrêter de nous fatiguer à prendre des pseudos à la con pour essayer de te faire passer pour quelqu'un qui soit... Hein, d'accord? Il n'y a que la saveur, espèce d'escroc. Ah, quel escroc ce mec-là. Ah, c'est pas croyable. Ah, ça pullule, hein, et ça continue. Hein, c'est quand même incroyable. Alors, on continue. Tu penses que le mec est là, hein? Ah, il apprend. Parce que tout ce que je vais vous dire, il y a des gens qui vont le vendre en formation. Depuis des années, c'est comme ça. Donc, le mec est en train de tout enregistrer. Et ensuite, bien évidemment, on va vous vendre une formation pour expliquer ce qu'a dit Luc. Hein, bien sûr. Alors, chez Genius, en fait, on a fait un petit peu différemment et je vais vous montrer comment on a fait. Hein, ça, c'est clair. Non, on s'en fiche. Émilie, qu'est-ce qui t'arrive, Émilie? Qu'est-ce qu'elle a énervée, Émilie, ou quoi? Elle tape du pied ou quoi? Qu'est-ce que c'est qu'Émilie? Hein, calme-toi quand même, Émilie. Hein? Oui, c'est clair. Jean, tu as parfaitement raison. Alors, chez Genius, on a fait un petit peu différemment. On a mis d'abord au point un algorithme. En fait, je vais vous livrer, là, tout ce que je vais vous dire en l'espace de 20 minutes, c'est fondamental. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. J'ai fait quelques erreurs. Je vais admettre que j'ai fait quelques erreurs. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai fait quelques erreurs. D'abord parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose d'innovant, sur lequel il y a très peu en fait de référents, avec en plus des gens qui racontent tout et n'importe quoi, sans faire d'erreurs. Et j'ai appris de mes erreurs. Et je vais vous expliquer quelque chose. Mon erreur principale, c'est d'imaginer que l'intelligence artificielle était valable à quel que soit le niveau. Et c'est une aberration. D'abord parce qu'un algorithme a besoin d'intelligence artificielle, mais pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, il faut de la data. Donc en fait, l'algorithme V1 qui était développé en Python a eu des résultats qui étaient extrêmement bons, mais qui n'étaient pas pérennes dans le temps. Et ça s'est vu véritablement cet été. Et cet été, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'on prenait le problème à l'envers. Chez Genius, on est les premiers au monde à avoir développé un algorithme de trading qui soit customisable. Cet algorithme de trading qui est customisable, tu peux en paramétrer tout un tas d'éléments. Je peux par exemple vous montrer certaines choses. Paul, je te dirai quand tu pourras montrer bien évidemment cette chose-là. Et on va pouvoir, tiens, on va leur faire un peu de pub. Hein, voilà, ils vont être contents, ils nous regardent bien évidemment. Tiens, tu peux y aller Paul si tu veux. Tu vois, on va leur faire un peu de pub, on risque rien, on s'est connecté en démo, il n'y a pas de souci. On peut montrer tout ça, tu peux y aller. Comme ça, personne ne chopera les identifiants live et compagnie, ça sera très bien. On peut y aller Paul, si quieres, puede compartir mi pantalla. Voilà. Tiens, je te montre un truc. Écoute bien parce que c'est fantastique. D'accord? Fantastique. Même avec le V1, je fais des gains tous les jours. Avec le V2, ça m'envoie. Qu'est-ce qu'il a, Raphaël? En fait, Raphaël, il est client du V1. Pourquoi? Parce qu'il a un autotrade, effectivement, en V1. Regarde, je t'explique un truc. Ici, effectivement, tu as l'algorithme. Et voilà le paramétrage. D'accord? On est avec ce qu'on appelle un liquidity provider, sur lequel tu peux choisir le compte, tu peux le copier, on s'en fout. De toute façon, c'est un démo, celui-ci, ça risque rien. Je vais sûrement pas te mettre mon compte là. Et ce qui est intéressant, c'est surtout d'abord que tu peux travailler avec le choix de la devise du compte. Ça, les gens ne le savent pas. En fait, ça se rapproche de la notion de swap. En l'occurrence, ce qui est intéressant... Ah, putain, il nous saoule. Il nous saoule. On n'a aucun compte eToro et on ne travaille pas avec eux. Vous êtes saoulant. Ah, ça y est, il est énervé, le gros, là. Oh là 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 là. Virez-moi ce mec, ça ne sert à rien. On va se faire emmerder, je vous le dis. Ah il est susceptible, le gros. Hein. Ah oui, c'est évident. À part dire des conneries. Alors, je vous le dis, on ne travaille pas avec eToro. Peut-être qu'on travaillera plus tard avec eux, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on ne travaille pas avec eToro. Donc, tous ces messages, c'est de la merde, ça ne vaut rien. Regardez bien. Ici, vous avez effectivement d'abord la devise du compte. On est d'accord? Ici, vous pouvez choisir la devise que vous souhaitez, dans le principe où vous pouvez ouvrir un compte chez ce broker, chez le liquidity provider, avec la monnaie que vous souhaitez. Si tu fais du produit américain, tu ne vas pas ouvrir avec un compte en euros. Tu vas te prendre des taux de change, des frais de change, ça vaut que dalle. Si tu fais du produit américain, tu es en dollars. Tu peux même ouvrir des sous-comptes avec une monnaie différente si tu veux travailler le matin en Europe et l'après-midi aux États-Unis. Ça, c'est possible. Ensuite, tu as le principe de sélection des assets.
Hein, l'autre abruti qui nous a mis le nom d'un broker il y a 30 secondes ne le sait sûrement pas, mais il ne travaille pas sur les futurs, il travaille sur le FX et les CFD. Donc tu peux dire par exemple, moi je veux le FX, les crypto-monnaies ou ce que tu veux, tu sélectionnes. Si je te montre, tu ne cries pas, on est d'accord? Regarde tout ce qu'on traite, regarde. Regarde tout ce qu'on traite, regarde. Regarde le truc de Fada qu'on traite, regarde. Toutes ces actions-là, ici encore un peu plus, tiens, regarde, t'as vu ça? Regarde, tout ça c'est scanné par l'algorithme, on est d'accord? Ici, les indices, les commodities, tu vois, tout ça, on en a des kilos et des kilos et des kilos. Ce qui est important à comprendre, c'est que tu peux parfaitement, en fonction de ta marge, privilégier telle ou telle famille d'instruments ou tel instrument. Ça, c'est l'autre chose importante. Tu peux envoyer l'autotrade, c'est-à-dire que tu peux le déconnecter ou l'activer. C'est-à-dire que l'autotrade, en l'occurrence, c'est un outil qui fonctionne pour pouvoir passer des ordres à ta place. Ça, c'est la partie robot. Retiens-le parce que je vais t'en parler tout de suite après. Ce qui est important aussi, c'est que tu peux définir un profit maximum. Alors évidemment, les gens qui ne savent pas pourquoi on fait un profit maximum. Ben, on met un profit maximum pour éviter l'overtrading. Ah oui, ben ça je te l'expliquerai, tu verras, ça c'est facile à comprendre. Allègement, renforcement, donc on-off. Donc dans ce cas-là, on peut mettre allègement, renforcement, soit on est d'accord, soit on ne l'est pas. Hein. Ça évite effectivement de se retrouver avec des tailles de position qui peuvent être little au début, puis après plus importantes. Le side control long short, donc en l'occurrence ici long short, ceux qui veulent acheter et vendre, faire les deux types de side, ou alors simplement le côté acheteur ou simplement le côté vendeur. Tu peux dire à ton algorithme, tu me trouves simplement les stratégies qui vendent, pas celles qui achètent, ce qui permet de limiter les risques. Tu peux aussi demander à limiter la quantité de lots qui sont exposés. Hein. Tu peux forcer le truc en disant à l'algo, moi je trade avec 2 lots point barre et pas plus. Donc ça ne veut pas dire que tu seras toujours exposé à 2 lots, mais qu'en tout cas, quand le marché s'y prêtera, tu seras engagé à 2 lots. Tu peux aussi lui dire, je ne veux pas perdre plus de 3% de mon capital, ce qui t'évite de mettre des SL à la con. Quand l'algorithme aura trouvé que tu as dépassé tes 3%, il te sortira automatiquement du marché. Enfin, véritablement, le mode prudent-agressif, ça on l'a mis pour les débutants. Prudent, tu es sous-exposé, mais au moins tu ne risques pas grand-chose. Et agressif, bien sûr, c'est tu es exposé au maximum. Et bien évidemment, tu prends plus de risques de l'autre côté. Ah là 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 là, ces gens, effectivement, ces gens sont formidables. Allez, on continue. Et ça montre encore une fois qu'on est en tête sur absolument tout. Vous voyez ces gens, en tout cas, qui critiquent, qui parlent pour rien dire, et ainsi de suite. Alors, chez Genius, tu peux enlever si quieres, tu puedes quitar mi pantalla. Chez Genius, j'ai fait quelques erreurs. Bouchité, tu commences à nous les briser, d'accord, mais vraiment bien, d'accord. Donc, il faut absolument que tu nous foutes la paix, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut bloquer ce mec? Définitivement, voilà, ça va être triste, mais bon, ça montre le tempérament du mec, hein. Ça montre vraiment le gars, hein. Ah oui, c'est vraiment comme tu dis, hein, ça c'est clair. Alors voilà la partie la plus importante de l'émission et je sais que vous êtes attentifs à ce que je vais dire. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'un algorithme ne peut pas être un robot et un robot ne peut pas être un algorithme. C'est absolument impossible, je vous parle dans ce que je sais, c'est-à-dire que la partie des marchés financiers. Pourquoi? L'algorithme, c'est véritablement l'entonnoir, celui qui va trouver les stratégies. Alors, nous, on en a mis un paquet, hein. On a mis des stratégies acheteuses, vendeuses, bearish, bullish, en fonction de critères très spécifiques basés sur l'expérience des marchés financiers. Les prix, exclusivement des prix, absolument pas d'indicateurs techniques. Une fois que la stratégie est trouvée, donc vous avez près de 500 produits qui sont scannés en permanence, quand la stratégie est trouvée, donc l'algorithme va dire, tiens, regarde, j'ai trouvé ça, elle va parler au robot. La stratégie est trouvée, et c'est là où elle va parler au robot. Et elle va dire au robot, voilà ta mission. La stratégie est trouvée par l'algorithme Genius, le robot chez nous s'appelle Autotrade. Et elle va dire à l'Autotrade, je te confie cette opération, à toi effectivement de regarder ce qu'a préféré faire l'utilisateur, et tu vas m'envoyer ça chez le broker. Attention, tu as la responsabilité du bon fonctionnement de l'opération. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que les deux marchent en binôme. En gros, ton opération est lancée, la gestion de l'opération est faite de manière automatique. C'est quoi, Luc, la gestion de l'opération? Sortie à target, sortie au-delà de target, sortie avant de target, renforcement, allègement, rebond. Parce que imagine, tu rentres à 10, tu as une target à 20, tu sors à 12,5 parce que le marché ne te veut pas. Là, l'algorithme va dire à son pote l'Autotrade, il va lui dire, écoute copain, tu vas me reprendre l'opération, hein, et plus vite que ça en plus, il lui dit. Et tu vas me repasser l'ordre sur le marché, et ça va reprendre effectivement les opérations. C'est la nuance entre un algorithme et un Autotrade. Et l'intelligence artificielle ne vient pas en amont, mais elle vient après. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vient là, véritablement, à l'analyse de ces datas pour engager derrière
toute la partie du machine learning, du deep learning, pour engager aussi derrière ce qu'on appelle du data scientisme et de façon effectivement à réaliser les meilleures opérations. On est dans un système dans lequel on ne s'arrête jamais d'évoluer. Mais c'est plus Vaudan qui va faire le taf. Tu vois bien que les abrutis finis qui sont là, ils ne t'encouragent pas à rester sur la chaîne, c'est évident. Pour autant, on sait que l'algorithme de Genius est unique en son genre, parce qu'il est capable non seulement de savoir ce que tu veux, mais en plus de le croiser avec ce qu'il faut qu'il fasse, avec des stratégies qui à la base sont bornées, mais qui évoluent dans le temps. C'est unique. Si vous avez un robot tel que celui-ci que vous connaissez, vous m'envoyez un message en privé, et on pourra, pourquoi pas, s'amuser à inviter la personne qui l'a créé de façon à discuter ensemble, pour votre bien à vous, pour qu'on puisse vous faire évoluer de cette chose-là. En tout cas, sachez que notre approche s'apprécie sur une stratégie audacieuse et astucieuse qui nous permet d'opérer dans diverses échelles de temps. Eh ben oui, jusqu'à présent, on était en hyper court terme. À partir de maintenant, on peut travailler long terme. Et ça va raviver effectivement l'intérêt de Genius pour les family office, les asset managers et tout ce qui va avec. Donc dans le principe, il faut bien imaginer que vous pouvez décider en amont, encore une fois, de dire pourquoi pas, moi je veux être long-termiste plutôt que court-termiste. Alors la raison est simple, c'est que si tu es sur le marché action, alors seuls les praticiens le savent, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention, tu ne peux pas sur les marchés américains engager plus de 5 opérations, hein, on est d'accord, par jour. Parce que si tu engages plus de 5 opérations, tu es requalifié en professionnel et dans ce cas-là, les flux sont beaucoup plus chers et ainsi de suite. Ça coûte effectivement une blinde. Donc nous, on l'a compris. Et on a fait les choses de façon à ce que tu puisses choisir l'horizon de temps qui te convient. On dispose bien sûr du robot sûrement le plus sophistiqué à jour d'un point de vue trading, puisque pour le moment, son rôle principal est de faciliter les ordres chez les brokers, c'est la première chose. On est parfois sur des opérations, et vous pouvez leur demander dans le chat, à 2 millisecondes, hein, ou à 2 secondes, c'est évident. Il intervient à plusieurs niveaux, hein, encore une fois, de processus de trading, notamment à l'entrée, la position, la sortie de position, l'allègement, le renforcement. Il est conçu pour réagir de manière instantanée, urgente, dans les situations cruciales que toi, tu n'arriverais pas à définir, celles sur lesquelles tu as du mal effectivement à appuyer, puisque tu sais que au premier niveau, tu vas te dire c'est pas grave, ça va se retourner, hein, la perte n'est pas importante, ça va repartir. Le deuxième, c'est il faut que ça reparte, et le troisième, si ça repart pas, je suis mort. Lui, il s'en fout l'algo en fait, il réagit pas comme ça. Il va cracher les ordres à ta place, bien évidemment. Alors, il va soit activer un ordre de crash quand tu perds trop, soit effectivement tu as atteint la limite de gain, il sort, soit tu as atteint la limite de perte, il sort, ou alors un niveau critique prédéfini, même un cliquet. Je ne devrais pas te le dire parce qu'il y a encore des abrutis qui vont véritablement raconter des salades comme quoi ils savaient avant, bien sûr. En tout cas, sachez que véritablement, les robots seuls ne savent pas trader. Ce sont soit des opérateurs mécaniques qui n'ont pas l'intelligence suffisante pour le faire, et véritablement, ils n'obtiennent rien. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, je vais même finir cette émission en expliquant que les gens qui approcheraient l'algorithme Genius comme l'autotrade de manière cash machine, hein, sans avoir à personnaliser quoi que ce soit, ou même en pensant que les marchés vont toujours dans le sens duquel l'algorithme a choisi, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est ce que j'expliquais à la chèvre, là. Hein. Il y a un moment, je lui ai dit, amène-moi n'importe qui à côté de moi, je le fais gagner. À partir du moment où le broker te laisse passer, tu gagnes. À partir du moment où tu sais faire du risk management, tu gagnes, quel que soit le sens, parce qu'en définitive, quand tu prends bien l'alchimie de ta décision boursière ou de trading ou d'investissement, il s'agit simplement de définir à quel moment tu vas pouvoir sortir, parce que ça monte ou ça descend, tu peux gagner dans les deux sens, ça c'est la première chose. Ça monte ou ça descend, tu n'as que très peu de probabilité de ne pas te tromper du tout, hein. Il faut des années d'expérience, vous leur demanderez ce qu'on a fait ce matin, ils vous le diront. Ça monte ou ça descend, très important à partir du moment où tu sais limiter le risque et tu sais reprendre des opérations derrière. Ça n'a pas, franchement, j'allais dire, d'importance. Donc, ce qui est le plus important dans l'opération, c'est véritablement le risk management, l'asset management et complètement détruire l'aspect psychologique, ce que fait d'ailleurs l'algorithme très bien, c'est évident. Si l'émission vous a intéressé, vous la likez. Si elle ne vous a pas intéressé, vous pouvez la disliker. Le bot, c'est là où c'est intéressant en noir, merci pour ta question, le bot ne peut pas gagner, il ne peut pas gagner. Et arrêtez s'il vous plaît de me raconter que le bot vous fait gagner 3000 $ par jour, parce que si c'est ça, avec 50 balles, parce que la plupart du temps c'est ça, les outils en fait de propagande, c'est tu prends pas de risque, tu rentres avec peu d'argent, tu gagnes tous les jours, il n'y a pas besoin de savoir trader. Alors ces 3 piliers-là, c'est formidable. Hein, c'est absolument formidable. En tout cas, sachez que ce qui est important, c'est véritablement
bien évidemment, non plus maintenant savoir que tu as le nuage machin au-dessus de la moyenne mobile et de la bande de Bollinger croisée sur le RSI et la stochastique. Il y a encore des escrocs qui vendent des méthodes sur la divergence et convergence entre le prix et l'oscillateur. Bon, il faut les fuir. Hein. Ah, il y en a, ils ont fait des salons entiers là-dessus. Hein. Tu as des mecs qui arrivent, boum, boum, tac, tac, un coup d'RSI, un coup de stochastique, tu dépasses la 80 plus la Bollinger, tu crèves vers le haut, le marché redescend. Hein, et bien évidemment, et tu lui demandes si la marmotte a continué de mettre le chocolat sur le papier alu. Ce sont des ignorants. Aujourd'hui, vous ne devez pas vous former au trading traditionnel. Je vous le dis, si vous continuez à vous former au trading traditionnel, vous êtes mort. Aujourd'hui, vous devez vous former au trading algorithmique. Je ne vous demande pas de concevoir et de savoir concevoir, il faut des équipes. Nous, si on a fait le calcul tout à l'heure, on est une dizaine de personnes en permanence. Oui, on est monté un peu en charge parce que beaucoup d'entre vous nous ont fait confiance et ils ont pris des participations dans Genius. Et je l'en remercie d'ailleurs de manière extrêmement sincère. Ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est que vous n'avez plus à vous former sur le principe effectivement de savoir passer un ordre en market. Vous avez plutôt intérêt à savoir paramétrer un algorithme tel que celui de Genius avec son autotrade pour pouvoir prendre les meilleures positions. Il y a des services, puisqu'on est maintenant à l'algorithme V2, avec un autotrade de V3 qui fonctionne parfaitement bien. Je vous dis, on est sur le point de faire auditer ce qu'on gagne, parce qu'on a du mal à y croire. C'est des choses qui arrivent, hein, on a le droit d'avoir du mal à y croire, on a le droit effectivement de faire ce qu'on veut, mais ce qui est intéressant, c'est véritablement d'aller chercher pour essayer d'être au plus près de vos résultats, quel que soit d'ailleurs le capital, parce que c'est fondamental. Alors, tout sera audité au moment opportun, de façon à pouvoir aussi donner aux institutionnels la capacité d'investir avec Genius de manière formelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais auditer et que tu livres ça aux institutionnels, ils l'utilisent. Et croyez-moi, si vous êtes institutionnel, restez bien connectés. Je vais vous apporter beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience. Je vous présente mes sincères excuses pour les abrutis finis. Oh, on va dire l'abruti parce qu'il est au singulier. L'abruti fini qui est venu parasiter notre chat, mais en même temps, quelque part, c'est quand même la rançon de la gloire. Quelque part, oui, on les enquiquine fortement. Merci à tous d'avoir suivi ce 20e podcast. On se retrouve dans 2 semaines. On parlera, en tout cas, oh là là. Allez, en tout cas, ces messages qui sont faits pour vous dissuader, bien évidemment, s'il vous plaît, luttez contre ça simplement en écrivant des commentaires, mettez des likes, mettez tout ce qu'il faut en tout cas, de façon à pouvoir me dire d'abord s'il faille que je continue ce genre d'émission, parce que c'est vrai que voilà, on avait échappé. Bon, vous savez en tout cas quel est l'abruti sur le chez qui il ne faut pas aller. Il était là tout à l'heure. Bon, mettez-moi bien des commentaires dans le chat d'abord, ensuite dans les commentaires sous la vidéo. Recommandez cette vidéo, c'est évident. Vous pouvez la revoir et la revoir encore. Il y a des petites pépites à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Il y en aura. Alors, c'est vrai qu'après, c'est peut-être un peu plus complexe, mais j'aimerais vous dire comment on travaille, nous, le machine learning, le deep learning, et quelle est ma vision des choses par rapport au traitement des data. En tout cas, merci beaucoup. Angelo, tu es le bienvenu. Ça, c'est certain. On se retrouve très vite, demain matin, 8h30, en live, n'en déplaise à tous ceux, en tout cas, qui racontent n'importe quoi. La plupart du temps, les gens racontent n'importe quoi à n'importe qui, libre de croire ou de ne pas croire. Hein. Vous avez compris que dans ce milieu, on faisait tout pour vous faire perdre. Donc, bien sûr, le seul qui peut raconter des choses réelles est emmerdé. Hein. La preuve encore ce soir, c'est réglé. Allez, en tout cas, merci encore une fois beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. On se retrouve dans 2 semaines ou demain matin, 8h30 pour travailler le DAX. N'hésitez pas à interroger les gens qui sont abonnés à Genius Station, qui sont dans le chat, eux sont réels. Ils vous parleront de cet après-midi. Ah, j'aime pas trop le Nasdaq, mais là, cet après-midi, on a fait un carton. Ah, demandez-leur, ils vont vous répondre. Take care, choose and enjoy. Ciao, bye.